Madame Judith, hein? Judith. Voilà. Vous allez m'obliger à entrer un tout petit peu dans l'histoire et dans la religion. Et quand je parle de la religion, ne retenez pas les religions dites révélées, entre guillemets. Alors, révélées, pourquoi? Hein? Moi, je conteste cette appellation, les religions dites révélées. Non. Révélées auprès de qui? D'ailleurs, alors, toutes les religions qui reconnaissent l'existence unique d'un être suprême sont des religions révélées. Et les religions traditionnelles africaines ne reconnaissent que l'existence de cet être qui est Dieu, qui a un nom dans toutes nos langues. Chez nous, les Sérères, on l'appelle Rogue. Chez les Alpulaar, je ne vais pas demander à Madame Gueye ni à M. Mbou parce qu'ils ne le savent pas. On l'appelle Guénon. Chez les Diola, on l'appelle Émité. Vous le connaissez? Mana. Très bien, très bien. Félicitations. Et c'est ça qui montre notre immense foi en Dieu. Nous, les Africains, ce peuple saint de la savane. Alors, maintenant, quand vous parlez de la polygamie est une tradition africaine. Les rois avaient jusqu'à 13, 14, 15 épouses. Moi qui vous parle dans ma maison, dans notre maison traditionnelle, il y avait, dans la maison de mon grand-père, il y avait 30 épouses. 30 épouses. Si tu faisais la cuisine, tu devras attendre 1 mois avant de la faire encore. 1 mois. C'est pour vous dire que la polygamie, c'est-à-dire quand vous prenez, mais même dans les pays européens, il y a la polygamie, il existe de la polygamie. Pire que la polygamie même. Vous avez une seule épouse et vous avez une maîtresse à côté. Mais c'est pire. C'est grave. Autant avoir 2 épouses. Et je le dis aux filles. Je le dis aux filles. Aux filles qui sont âgées. Là aussi, c'est le travail social. Aux filles. D'accepter d'être polygame. Accepter d'être polygame. Nos réalités, les réalités africaines ne sont pas celles européennes. En Europe, une fille âgée de 18 ans a les moyens d'être autonome, de se louer un appartement, d'être seule là-bas, et d'être véhiculée, d'avoir son travail, de faire entrer des garçons de midi à 14 heures. Ici, une fille peut rester chez elle jusqu'à 34 ans. Alors, comment voulez-vous rester chez vous jusqu'à 34 ans et devant tes frères et tes sœurs faire entrer des garçons? Vous ne pouvez pas. Si vous avez un certain Boukar ou bien un certain Monsieur Mbo qui est prêt à vous prendre comme 2e épouse, sutural-le. Alors, gagnez-vous. Mais allez-y, foncez. C'est tout simplement ça. Maintenant, vous savez, la polygamie est à la mode. Elle est à la mode. Hein? Oui. Alors, dans leur constitution, vous savez pourquoi c'est inscrit l'interdiction de la polygamie? C'est relatif à l'histoire. Le christianisme est entré en Afrique au 7e siècle. En Afrique. Le christianisme est entré en Afrique au 7e siècle. Vous savez pourquoi nous, au Sénégal, madame, le christianisme est entré ici. Mais il y a trouvé l'islam, qui est entré ici depuis le 11e siècle. Le 11e siècle. À travers les Almoravides qui nous ont combattu au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, ce qui a entraîné notre fuite au centre du Sénégal. A trouvé ici l'islam. Et l'islam s'est conformé à demi-mesure à nos traditions, en acceptant la polygamie, mais en la limitant à 4 épouses. Le christianisme s'est enfoncé en Afrique avec les missionnaires qui étaient venus pour soi-disant alors évangéliser la population, les soigner, ainsi de suite, mais préparer la colonisation. Maintenant, ils sont venus. Votre constitution, alors, on peut vous appeler un pays chrétien, parce que votre constitution se réfère au christianisme. Écoutez, attendez, je vous dis, je suis en train d'analyser, de donner mon point de vue. Se réfère au christianisme. C'est pourquoi il y est inscrit l'interdiction de la polygamie. Elle s'inspire du christianisme. Vous prenez notre constitution, elle s'inspire de la laïcité. Elle ne prend pas
Elle ne met pas en bandoulière l'islam, ni le christianisme, ni l'animisme, mais la laïcité. Maintenant, c'est évident qu'en étant éduqué dans cette situation, vous pouvez être surprise de voir que nous, on peut avoir 3, 4, 4 et une 5e cachée même. C'est possible. Il y a d'autres, oui, 5e, 6e cachée, oui. Il y a certains marabouts qui ont plus de 6. Ça, nous sommes des Africains. Et on ne doit pas, je vous comprends en tant que femme, mais on ne doit pas vraiment se ôter ce statut d'être africain. Alors, oui. Concernant maintenant ce fléau, en 2 minutes, ce fléau, moi je pense que nous pouvons nous réclamer travailleurs sociaux, mais de grâce gardons nos valeurs religieuses, quelle que soit la religion, qu'on soit musulman, chrétien, animiste, gardons nos valeurs. Évitons les idées, les comportements reçus de l'étranger, distillons-les et prenons ce qui est conforme à nos valeurs. Ce qui est conforme à nos valeurs. Moi, je suis vraiment, si vraiment on définit le travail social comme quelqu'un qui est prêt même à collaborer avec des homosexuels, moi je ne suis pas travailleur social. Non, je ne suis pas travailleur social. Parce que, en toute sincérité, jamais dans ma vie, je n'accepterai l'homosexualité. Je ne collaborerai avec un homosexuel, je ne l'orienterai jamais aussi. C'est un fléau, une maladie mentale, psychologique qu'il faut combattre par tous les moyens. C'est ça que je veux dire. Voilà, merci.